À 25 km à l'ouest de Nîmes, dans le Gard, s'étend, entre les vallées du Gardon au nord-est et celles du Vidourle au sud-ouest, un petit écrin boisé et homogène d'environ 8600 hectares, fait de pierres, de ruisseaux, de collines et de garrigues, le bois des Lins. C'est son calcaire d'une pureté exceptionnelle, exploité ici depuis l'Antiquité, qui a donné son nom au massif des Lins. Ce calcaire ferme, d'une blancheur extrême et au grain très fin, présente une structure oolithique, c'est-à-dire ressemblant à des œufs de poisson. En y regardant de plus près, ces petits œufs évoquent même des lentes, lins en occitan. Les sédiments qui ont donné naissance à ce calcaire, dit urgonien, proviennent d'organismes vivants, essentiellement des bivalves, qui se sont déposés durant le Crétacé inférieur, il y a un peu moins de 130 millions d'années, au fond d'une mer tropicale peu profonde. De 1974 à 1995, des prospections, sondages et fouilles archéologiques sont réalisées de façon méthodique sur cet affleurement, sous la conduite de Jean-Claude Bessac, archéologue et ingénieur au CNRS. Ces travaux ont permis d'identifier pas moins d'une quinzaine de carrières antiques, romaines pour la plupart. L'une d'entre elles est connue pour avoir été parmi les premières en France à être inscrite au patrimoine des monuments historiques, la belle carrière Mathieu. Depuis l'Antiquité, ce gisement urgonien est le seul à pouvoir fournir localement des pierres de très grande qualité pour la sculpture et l'ornementation. Fin et résistant, le calcaire des Lins est nettement moins dur que celui des autres carrières de la région. Il a donc été utilisé préférentiellement pour la sculpture de frises, d'ornements de chapiteaux ou de colonnes. On le retrouve dans un grand nombre d'édifices prestigieux comme la Maison Carrée à Nîmes. Le calcaire des Lins a aussi été exporté sur la côte méditerranéenne de la Gaule, surtout Narbonne. Parmi les carrières romaines, celle des Piels, située au sud du bois, sur un des points culminants des collines de Combas, se révèle particulièrement intéressante. La carrière des Piels tire son nom des piles, sorte de récipients domestiques cylindriques. Le site forme un ensemble remarquable de 4 excavations en fosse, dont 3 ont été fouillées et dégagées. Ici, la fouille a mis au jour les vestiges de 6 chantiers différents qui se sont succédés entre le début du Haut Empire au 1er siècle et la fin du Moyen Âge au 15e siècle. Ainsi, dans l'ordre chronologique, les plus anciens vestiges d'extraction correspondent à un chantier romain du début du Haut Empire. Cette production est caractérisée par l'extraction de gros blocs angulaires. Les structures du Haut Empire ont été entamées par un petit chantier dont les techniques sont de tradition hellénistique. On se rend compte ici qu'entre le 1er et le 2e siècle, des petites équipes locales de carriers ont persisté malgré la présence de grandes entreprises d'extraction romaines. La production est essentiellement constituée de blocs de petits et moyens appareils. Empiétant sur ces dernières structures, côté sud, se trouve une nouvelle exploitation de type romain. Elle est datée du début du IIe siècle. Sa production est apparemment un peu moins importante que celle du chantier romain initial. Toujours dans la même zone, vers l'est, quelques lambeaux de sol d'extraction révèlent un 4e chantier attribuable à la fin du Bas Empire, dit tardo-romain. La 5e phase d'extraction concerne un chantier du Moyen Âge. Les empreintes d'extraction attestent ici exclusivement de la production de cylindres. Ceux-ci ne sont pas destinés à la confection de meules, mais sont creusés sur place afin d'être transformés en récipients ronds, les piles. Vers la fin de cette phase d'exploitation, profitant de l'auvent constitué par l'extraction d'un grand cylindre au plus profond de l'excavation, côté est, un abri sommaire est aménagé. La dernière exploitation de la fin du Moyen Âge, datée entre le XIVe et XVe siècle, produit aussi des cylindres de divers volumes, une quarantaine environ, et quelques blocs angulaires.
Il est extrêmement rare de trouver une telle diversité sur une surface de carrière aussi réduite. Pour cette raison, le site d'Epiel constitue une référence majeure dans le domaine, référence qui permet de mieux connaître et de situer dans le temps à la fois la succession des techniques d'extraction, mais aussi les changements de stratégie d'exploitation et de forme de production.